m'étonne. Merci ma grande. Eneo. Chita. Eneo, Eneo. Chita. Ouverture des portes. L'ouvreuse de porte est titrée. Oh, Eneo, zut de crotte. Regardez. Oh là là. Monday morning again. Tu reviens comme ça. Tu trouves les mêmes à recycler. Et je demandais, vraiment, la vie de l'homme. Quelqu'un finit d'utiliser sa chose à des kilomètres, vient poser chez moi. C'est moi qui recycle. Chacun est responsable de ses emballages. Mais vraiment, vraiment, l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Tu rentres ta chose, les gens croient que ton bureau est devenu Isakam. D'ailleurs, avec le post-it à recycler. En Zambie. Hey. À recycler de la part de qui? Que je lui passe un peu un savon. À recycler, mais qui demande le recyclage? Il y a la taxe. Hein? La taxe et le recyclage, non ça. C'est même de qui ça, non? Tu arrives le matin comme ça, tu y as venu. Tu arrives chercher money comme ça, tu y as venu. Non, ça va pas y faire. Hein? Comme disait Lionel, ça ne va pas y faire du tout, du tout. Eneo. Ah. Maintenant, il y a des surprises. Dès que quelqu'un lève le masque, tu fais... Partout les diables. Bonjour à tous. Waouh, waouh. Les mots de passe maintenant, c'est libérer les étoiles, libérer les cœurs. Vous dormez le matin. C'est pas ça, c'est le matin. Hein? Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein? Quand il faut y aller, il faut y aller. Vous avez vu? C'est moi qui ai laissé ça allumer. Vraiment, je crois que c'est lundi problème aujourd'hui. C'est lundi, Karine va pousser un coup de gueule. Bonjour à tout le monde. J'ai pas pu faire l'appel. Mes lunettes sont... Oh là là, il faut que je les lave. Oh ouais, c'est affreux. Oh là là, mais on voit que dalle là à travers. Bonjour, Solongolo. Bonjour Alphonse. C'est encore quoi le mot de passe ça? Quand tu arrives, et ce satanique clavier, il s'éteint mais complètement quoi. C'est encore quoi le mot de passe? C'est ça. Hein? Ah mince, c'est pas ça. Bon. Ah oui. Elle va oublier. Bon. Bonjour Suzy, bonjour Eton de Luxe, bonjour Flore. Comment ça, impossible de te reconnecter au réseau? En partant mercredi, tu faisais il y a... pardon. T'énerve pas, Karine, t'énerve pas. Connecte-toi, dis donc. On va aller chercher mon café. Oups. Aïe. Ah. J'ai laissé l'émetteur. Et très souvent... zut de crotte, mon pauvre dos. Zut de crotte. Voilà. Et là, je me suis baissée comme une... Bonjour, Émilie. Ah, pas l'autre. Hein? Oh non, je suis d'une humeur massacrante ce matin. Donc je pourrais me retrouver à raconter des conneries. Ça, c'est vrai. Alors, je vais faire un effort de ne pas envoyer trop de missiles. Je suis d'une humeur massacrante. Et ça ne dit rien. Bon, le café cette semaine, la réserve là, c'est pas de chagrin. La réserve de café là, c'est pas de chagrin.
vous avez vu la couverture? Bonjour, Rodrigue. Pourquoi est-ce que nous sommes là depuis 3 ans? Je parle dans mon cas, nous bavardons depuis 3 ans, pourquoi? Depuis 3 ans, là, nous bavardons, pourquoi non? Dites-moi. Parce que moi, j'y comprends plus grand-chose. Hein. Pourquoi est-ce que nous bavardons ici? Rodrigue, pourquoi est-ce que je bavarde ici depuis 3 ans? Quand je débarque comme ça, vous dites que je fais quoi? Hein? Quand j'arrive le matin comme ça, fraîchement tombé de mon lit, vous êtes même les premiers des fois à qui je dis bonjour, très souvent même. Hein? Donc quand j'en ai le bus, je fais bonjour de la tête. Donc le premier bonjour à haute voix, c'est devant cette boîte-ci. Je suis ici devant vous depuis 3 ans, pourquoi donc? Hein? Personne, niemand antwortet. Ya, vraiment, c'est l'histoire sans parole. Hein. Pourquoi est-ce que je suis là depuis 3 ans? Je ne suis pas seule, mais je parle dans mon cas. Je suis là depuis 3 ans, pourquoi? Plus de 3 ans d'ailleurs. L'enfant là va déjà à la maternelle. Bonjour Bête. Est-ce que nous ne sommes pas là pour nous multiplier? Ne sommes-nous pas, ne sommes-nous pas des, comment est-ce que des apôtres? Bonjour Mario. Ne sommes-nous pas les apôtres de la liberté? Nous sommes censés épandre hein, la bonne parole de la libération. Non. Bah là, je crois que tout le monde s'est endormi d'un coup. J'ai dû assommer, pourtant il n'y a pas de batte de baseball. J'ai assommé qui non? Vous ne répondez pas. Ne sommes-nous pas les apôtres de la bonne parole? Donc quand une personne nous donne l'impression, je dis pour ceux qui ont l'esprit, comment dire, de bâtisseur, l'esprit de bâtisseur, quand quelqu'un est frappé et vous donne l'impression que, pour parler de vous, je parle de vous, hein, on n'est pas dans, elle nous a convaincus, vous donne l'impression d'avoir un tout petit peu compris, voire compris tout court. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Bonjour Maminga. Nous sommes censés faire quoi? Théophilus. Bon, prenons ça, ramenons ça. Non, c'est pas que je les traite d'enfant. Quand vous êtes avec votre enfant, là, depuis 1 heure, il essaie de faire quelque chose. Non, vous lui dites, fais, essaye. L'enfant y arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous l'encouragez au minimum. Même si vous ne l'applaudissez pas, vous l'encouragez. Hein? Vous lui dites, la prochaine fois, tu iras plus loin. Mais d'où vient-il que... Bah, j'ai éteint avant. Hein? Ah, laissez-moi mon cerveau là. Non, c'est pas pour arriver à la libération. Il faut un certain nombre de paramètres. Nous n'en sommes pas encore là. Hein? Il ne faut pas dire que pour... Non. Il faudrait dire que les Camerounais se rendent compte que leur système n'est pas à leur avantage. Et quand quelque chose n'est pas à ton avantage, tu t'en débarrasses. Salam, salam, Mao. Hein? Nous sommes dans ce cas de figure-là. Et ce cas de figure n'est pas le seul. Je me souviens quand Apollonie Ngono a commencé à changer de façon de parler, du moins changer de discours. Beaucoup de personnes ont dit, oh, vraiment, hein, faut pas l'écouter. Ah, elle vous manipule. Ah, c'est une... Tous les grands mots de Yaoundé que vous connaissez là. Tous les grands mots, pourtant, de mon point de vue, elle était honnête. Elle vous a dit qu'elle est biaïste, mais elle accepte le fait que son père ait échoué. Elle ne s'adressera jamais à lui d'une façon comme nous autres, là, avec la politesse, pour ne pas dire la malpolitesse qui nous qualifie. Ça n'a pas été le cas. Pour Élise Battante, je n'ai pas vraiment suivi parce que elle, ça a été, je pense que ça a été progressif. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un cas de figure où nous avons 3 personnalités différentes avec 3 positions différentes.
Vous passez votre temps à vous acharner sur... moi, je n'ai pas dit qu'elle est la chair. Mais quand je tape sur elle, c'est pour mieux taper sur Yaoundé. Parce qu'elles sont l'exemple. Elles ont catalysé la chose. Hein? Comment dire, elles ont par leur loto, leur gain au loto. Hein? Elles nous ont posé la chose toute nue comme ça. On savait que ça se passait comme ça, mais voilà. On n'avait pas de preuves tangibles. C'était les 8G. Mais là, aujourd'hui, nous avons les preuves du fonctionnement de ce régime-là. Et qu'est-ce que la majorité d'entre nous faisons? Nous tapons plus sur ces filles-là que nous tapons sur le régime. Sur 98% des directs, les bavardeurs tapent sur les filles et pas sur le système. Nous vous répétons ici que les filles-là ne sont pas les seules. On les compte par dizaines. Je ne veux même pas mettre les pieds dans le sang, mais ça traverse les sangs une fois. Largement les sangs une fois. Elles ne sont pas seules. Bonjour, Manimave. Elles ne sont pas seules. Et elles ne sont pas responsables de ce système. Quoique, hein, un enfant mal élevé, si un enfant vous le mettez dans une maison où on passe à dire que des gros mots, le langage de cet enfant, ce sera que des gros mots. Il y en a comme ça dans le combat d'ailleurs, qui ont eu à travailler avec ce régime, à qui certains font encore le reproche jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ces personnes-là ont compris qu'il fallait changer les choses. Je ne veux pas citer les noms pour réveiller certains démons. Il y en a dans ce combat, qui sont dans le combat même depuis le commencement, qui ont eu à travailler avec ce régime. Et qui ont laissé tomber, qui combattent le système aujourd'hui. Et il y en a qui le leur reprochent encore, hein, jusqu'à aujourd'hui. Ah, n'est-ce pas toi-même là, tu travailles avec le régime. Comme pour dire que pour avoir travaillé avec le régime, on ne peut pas le combattre aujourd'hui. Ça dit, avant 2018 là, combien de Camerounais combattaient ce système? Même ceux qui avaient été poussés à l'exil là, je dis combattre, vraiment monter au front comme ça. Combien? Il y en avait combien? Nous sommes tous et toutes des sardines. Hein. Faut pas croire. Des sardines qui ont récupéré leur tête en partie ou totalement. Mais nous sommes tous les enfants de ce système-là. Cet argent-là nourrit la plupart d'entre nous. Nous avons beaucoup de parents qui ont gagné des marchés là-bas. Nous avons des frères et sœurs qui sont même encore là-dedans. Voire des époux. Il y a des combattants, il y a des personnes qui combattent qui sont même toujours dans le système-là. Qui ne peuvent pas en sortir. Parce que leur gagne-pain, ce sont ces marchés. De temps en temps, il faut retrouver vos esprits. Hein? De temps en temps, il faut rester dans le contexte et retrouver vos esprits. Dans nos entourages, là, même les grands bavardologues, là, ceux qui pensent être parfaits, là. Vous qui tapez sur ceux qui travaillent avec le système ou qui mangent l'argent des Camerounais. Dans votre entourage, il y en a qui sont dans la mangeoire. Et il y en a qui sont des corrompus invétérés ou des corrupteurs invétérés. Je vous dis qu'entourage, pas que lointain ou non. Du genre, papa, maman sont dedans, le frère est dedans, voire l'époux est dedans, ou l'épouse. Arrêtez-nous votre désordre là. Laissez-nous c'est-à-dire vous diabolisez l'autre pour pouvoir dormir tranquillement la nuit. Ou pour que les gens n'aient pas à regarder de votre côté. De votre côté, je vous dis. Ce que les reproches que je fais ici, hein, je m'adresse d'abord aux miens. Je m'adresse d'abord aux miens. Ma famille, maintenant, c'est une histoire de pour et contre. Ils se sont fracturés là-bas parce que j'ai passé le savon aux concernés ici propres. Le concerné n'a même pas réagi, ce sont les autres. Ceux qui ont profité de ce système-là. Qui ont pensé que je le faisais pour gâter leur mangeoire. On a même déjà pas à se retrouver dans ce genre de position où on se sent redevable d'un individu. Si ce système donnait à chacun la même chance, on n'en serait pas là à être quelqu'un derrière quelqu'un, à attendre que quelqu'un aille ajouter votre nom sur une liste. Donc laissez-moi ça.
J'en suis arrivée à m'adresser à ma propre famille. Est-ce que je suis une exception? Est-ce que je suis une exception? Non. Et encore, la mienne là, vraiment, quand on parle de mangeoire, c'est vraiment celle d'en bas, hein, c'est pas celle d'en haut là-bas. Hein? Quand on parle de mangeoire, c'est pas la grande casserole. Et quand on parle même de mangeoire, c'est... Non, c'est qu'ils sont à des postes où, oui, ils peuvent aller poser les noms quelque part, mais dire qu'ils ont les millions qui vont avec nous. Tout le monde ici. Prenons les faits, rien que les faits. Ne faisons pas de procès d'intention aux gens. Attendons qu'ils aient fauté. Et on ne te juge que pour ce par quoi tu es tombé. On ne te juge pas pour l'ensemble de ta vie. Bon, ça peut jouer, hein, ton passé, ton intention. Mais on ne dit pas que, oh, il avait volé 10 fois, on ne l'a pas chopé. Comme on l'a chopé la 11e fois, on va le condamner pour les 10 autres fois. Vous avez fait une enquête, vous avez les preuves. Quelqu'un a porté plainte? Non. Non. Tout le monde aujourd'hui tape sur Lolo Fondia. Je vais défendre Lolo Fondia. Ce n'est pas des blagues. Tout le monde aujourd'hui tape sur cette femme-là. Pourtant, elle est celle qui a reconnu en partie ses torts. Elle est celle... moi, je ne comprends pas les Camerounais. Il y a Aline Zomombem là-bas. Chef de file. Ma belle numéro. Hashtag Aline a belle numéro. Il y a Aline Zomombem. C'est elle qui est la locomotive de l'affaire là. Elle n'a que tiré les autres. On aurait pu tirer. Quelqu'un d'autre aurait pu se retrouver dans ce truc-là. Ça aurait pu être Zomombem et deux autres. N'importe quelle blogueuse là. Mais ce sont celles-là qui ont été choisies. De vous à moi, vous êtes assis là. Vous regardez votre vie, vous dites que vous pouvez rajouter du beurre dedans. On vient vous dire, viens, 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 voilà une opportunité. Vous-même là, vous allez go. Vous-même là, vous allez go. Et il y a des combattants qui continuent à aller faire leurs affaires au Cameroun. Vous-même, vous allez go. Pourquoi vous n'arrêtez pas vos affaires? Parce que très souvent, c'est votre gagne-pain. On ne quitte pas les affaires comme ça parce que le régime, oh, et les gars. Oh, ne plus y entrer, ça c'est quelque chose de faisable, mais en sortie, mais il y a des personnes qui sont même à la grande mangeoire qui prient pour qu'on finisse avec le régime là. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Nous passons pour des saints. Quels saints? Il y a beaucoup de combattants qui mangent l'argent du régime là. Oui, oui, oui. Il y a des combattants qui sont payés par Yaoundé là pour que l'affaire la fasse rame. Mais beaucoup de Camerounais, beaucoup même qui sont, c'est-à-dire qui prient tous les jours pour que le régime là échoue. N'est-ce pas? Vous les encouragez. Vous les encouragez. Vous dites, c'est-à-dire vous préférez croire que c'est une histoire de leadership. Il y a leadership dans ce que nous faisons là. La balle là, la balle là, leadership. Bonjour Eva. Bonjour Fred. Là, mais Fred, nous sommes des exceptions. Hein. Nous qui n'irons pas au Cameroun, même après que le régime là soit tombé, je vous jure, nous sommes une exception. Beaucoup ne tiennent plus parce que je veux aller au Cameroun. Tu vas aller chercher quoi au Cameroun, on ne sait même pas. Comme tu dis, la Queen, qui peut voir le John, ne prend pas. Hein? Les gens qui tirent le diable par la queue. Vanda Yolo. Il se dit qu'il est riche, non? Il est au Mont Faible là. Il met les gens au Mont Faible. Il met les gens au Hilton. C'est lui qui paye. Est-ce que c'est lui qui paye? Il peut payer, non? Lui-même, hein? Il fait le gris argent. Il fait le pan, disant qu'il est riche. Mais est-ce qu'il paye alors? Il peut payer. Mais pourquoi il ne paye pas? Là, l'argent est sucré en tout temps, hein? Bonjour la Queen. L'argent est sucré en tout temps. Eh oui. Les plus riches même sont ceux qui sortent le moins leur argent n'importe comment. Quand ils peuvent manger un jour, ils mangent un jour. Le riche, s'il peut être invité par tout le monde 365 jours, il va prendre. Et il ne sera pas invité dans un petit restaurant dont il va prendre. Le problème, c'est Angola et Wondo. Ce ne sont pas ces femmes-là, même Zomombem.
Nous avons cultivé le on est quelqu'un derrière quelqu'un. On est quelqu'un. C'est devenu notre façon de faire. Donc, s'il y en a qui sont courageux, qui vont chercher le quelqu'un là, hein, c'est parce que nous nourrissons le système. Vous acharnez sur Lolo Fondia, ne changera rien là-haut. C'est là-haut qu'il faut changer. Qu'elle ait dit la vérité ou toute la vérité, ça, ce n'est pas votre problème. Quand votre vie vous sert, ça ne la sert pas elle. Ça ne la sert pas elle. Elle reconnaît, il y a qui a la guerre, elle a le nozo. Elle a le choix. Je ne l'ai pas écouté ces jours-ci parce que, franchement, il n'y a aucun intérêt. Et Lulu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas allé chercher l'autotest? Tu n'as pas pris un rendez-vous dans un laboratoire pour faire un test? Oh ben fais-le. Pardon? Non mais Ludmila, nous sommes le 17, tu n'as plus d'argent pour acheter ton autotest. Ludmila, tu prends ton autotest ou tu vas au labo. Si tu as rendez-vous au labo, ce n'est pas la peine de prendre l'autotest. Ça ne sert à rien. Le labo, il faut que je t'envoie la mutuelle. Ouh là là. Mais je ne l'ai même pas encore téléchargé. Oh là là. C'est ta mutuelle ou c'est la mienne? La blague. Oui, il faut que je télécharge. Oh, si j'ai encore les codes. Oui, oui, je t'envoie la mutuelle, Lulu. Je t'envoie ça par mail. Ludmila, la Covid, c'est un virus. Hein. Tu vas finir par l'éliminer si c'est Covid que tu as. Et si c'est Covid que tu as, tu ne reviens pas à la baraque. Hein. Ah ben oui, tu dois t'isoler. Tu crois que tu vas ramener ton virus ici? Ludmila, va d'abord, tu vas d'abord au laboratoire. Ok. Bisous, Thibaut. Non, mais beaucoup de Camerounais pensent que ce qui se passe là, c'est une blague. C'est pas une blague, les gars. Dans un pays normal, le régime là serait tombé. C'est-à-dire le premier jour même, dans un pays normal. Tout ce beau monde-là aurait démissionné, vous. Tout ce beau monde. Mais, comme nous avons légitimé la chose, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils se barrent? Bien au contraire. Les gars sont en train de chercher voies et moyens maintenant pour même éteindre l'affaire là et bien encore s'installer. Et comme d'habitude, nous sommes en train de taper au mauvais endroit. Et on vous dit pas de ne pas taper. Moi, je gifle. Est-ce que c'est que il y a le lait dans ça? Zéro lait. Ouais, je gifle une fois ici, je gifle 100 fois de l'autre côté. Je gifle une fois ici, je gifle pour leur rappeler que ça ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir les numéros. Et si tout le monde ne peut pas avoir les numéros, il faut se préparer à une guerre. Parce que les affamés vont finir par devenir des bêtes sauvages qui vont s'acharner sur ceux qui mangent. C'est pour ça que moi, je tape sur ces filles-là. Je ne peux pas leur faire croire que nous allons oublier qu'elles font partie des personnes qui, sachant ce qui se passe, ont continué à nourrir le système. Elles le font. Elles savent hein, que les choses ne tournent pas bien, mais on nous a élevés à être des égoïstes. J'avoue qu'il n'est pas facile de changer. Nous avons la chance, c'est pas des blagues. C'est pas que nous ayons changé, c'est que nous n'avons pas vraiment trempé dans le système. Et avant qu'on commence à lever le ton individuellement, moi, je vous dis qu'à l'aéroport, moi, si, quand tu tombes sur moi, là, ma voix, vous connaissez ma voix sinon. Quand j'ouvre seulement la bouche, c'est l'aéroport qui, tout le monde entend. Donc, comme je fais honte, on me dit souvent que madame, pardon, passez, parce que moi, je suis déjà à gâter le gombo.
Ma propre famille me dit soit, pardon, quand nous sortons, on me dit, Karine, toi, tu ne parles pas. Hein? Parce que moi, dès que j'ouvre la bouche, je gâte. Des choses que les Camerounais vont accepter. Et moi, je vais alors, je dis, oh, les gars, c'est comment? Ça se passe comme ça devrait se passer comme ça. Donc, quand je sors, surtout quand on va acheter ou négocier quelque chose, on me dit, Karine, toi, tu t'étais. Toi, tu t'étais. Donc, nous n'avons pas vraiment trempé dans le système. C'est pour cela que nous arrivons à le combattre de cette manière. Ceux qui sont nés dedans, ceux qui sont nés dedans, qui ont trempé dedans, qui sont même encore, qui ne réussissent même pas, qui ne pensent même pas à s'extirper parce qu'on leur a fait croire que c'est la seule façon de faire. Vous pensez que c'est simple? Et vous n'entendez pas une d'entre elles dire que tu as mangé, n'est-ce pas? Nous avons toutes mangé. Question de leur dire que si vous ne faites pas ce pourquoi vous avez mangé, ça vous reste en travers de la gorge. Elles pensent qu'elles sont tenues par le fait qu'elles aient mangé. Mais les filles, vous avez mangé votre argent, hein? Tout bien réfléchi. Vous avez mangé votre argent. Tout le monde a entendu le Lofondia parler. Vous êtes combien même à reconnaître qu'il y a la guerre au Cameroun? On va souvent faire les mauvais procès aux gens. Il y a quoi? Il se dit officiellement 25 millions de Camerounais. Combien de Camerounais vivent en tenant compte du fait qu'il y a la guerre dans le Nozo? Non, mais il faut arrêter le délire. Aujourd'hui, elle dit qu'il n'y a pas la guerre. Demain, elle va dire qu'il y a la guerre. Après, demain, elle va dire qu'il n'y a pas la guerre. Elle va... Fleur de Lille aussi a dit qu'il n'y avait pas la guerre. Elle est là-bas. Fleur de Lille aussi l'a dit non. Combien de Camerounais reconnaissent qu'il y a la guerre? Vivent comme si il y a une guerre là à quelques kilomètres de chez eux. Combien? Le problème est ailleurs. Parce que nous arrêtons, nous combattons toujours le voisin. Il a dit, il n'a pas dit. Nous-mêmes là, nous savons qu'il y a... Nous faisons alors quoi pour que ça s'arrête? Hein? Nous faisons quoi pour que ça s'arrête? Ici, là, vous êtes pire que les tomates d'Aquin. J'ai dit ici une fois que votre stade, là, le gazon, c'est comment c'était, sauf que la peinture. Il y a quelqu'un qui me s'est versé sur moi ici que... Voilà donc en direct, hein, le zoom du caméra. Vous voyez bien que la personne qui a le droit de récupérer ces images, hein, vous avez vu l'état du terrain? Les Camerounais sont terribles. Les Camerounais sont terribles. Les Camerounais sont... Même si tu montres comme ça, le Camerounais va trouver l'échappatoire. Nous sommes spécialistes. Vous allez encore dire que quoi? Puisque ce sont les images issues d'un match en direct. Vous allez dire que c'est encore nous. Dès le commencement, le lendemain, vous avez dit que Massa, c'était la peinture. Puisque le lendemain même déjà où il avait plu, ou je ne sais même pas quoi là. Le terrain là était, il y a comme ce que j'ai vu là-bas en Californie, les gars. On dirait des buissons. On dirait des petits résistants. Un peu de vert. Beaucoup de marron. Voilà votre argent. Un stade neuf. Un stade. Il fait froid ici maintenant. Vous avez vu les stades? Est-ce que vous avez vu les stades? Vous sortez de la saison des pluies en plus. Donc l'herbe là doit être verte du feu de Dieu. Est-ce qu'elle a le choix? Elle doit changer son langage. Vous pensez qu'elle vit une petite chose là? C'est petit ce qu'elle vit là. Celle par qui le scandale est arrivé. Est-ce que vous pensez que c'est simple ce qu'elle vit là? Est-ce qu'elle ne sait pas qu'il y a la guerre dans le Nozo? Elle fait juste preuve de mauvaise foi. Elle veut satisfaire les gens d'en haut pour... elle veut satisfaire les numéros. Vous avez vu le stade Olympique? Combien de milliards? Vous imaginez ce stade-là dans cet état? Quand le journaliste disait que, papa, vous jouez 2 matchs d'affilée, l'un après l'autre sur le même stade. On a vu ça, vous. Mais parce qu'il faut redessiner, il faut retracer le stade. Un spécialiste vous dit que ça ne s'est jamais vu, vous dites que Coco, est-ce que c'est la première fois? Coco, est-ce que c'est la première fois? Dès que le match a fini, il faut redamer le gazon là. Il y a les gars qui sont violents là, quand ils touchent le ballon, tu vois la motte de terre qui part avec Zouk. Il faut remettre, il faut recombler tout ça. Les autres n'ont pas à venir jouer sur les trous. Un stade est censé avoir une certaine tenue. Donc, on laisse reposer le truc.
On remet si la motte là allait trembler là, on ramasse, on reconstitue au minimum, on refait les tracés. On refait les tracés, puisqu'on considère que c'est le but selon le tracé. Voilà un autre qui arrive, il me dit que je n'ai rien à dire. Mon frère, comment est-ce que... Tu t'es d'abord arrêté ici combien de temps pour me dire que je n'ai rien à dire? Qui est? Est-ce que je te demande ton avis avant de dire le père? Ah! Vous voulez... Voilà donc des personnes qui se croient obligées de vivre dans le déni. Il sait, mais c'est-à-dire il n'a pas le courage, c'est tellement difficile pour lui d'accepter le fait que le pays là soit... Parce qu'il y participe. Le gars ne veut pas accepter ses torts. Il arrive ici, je n'ai rien à dire. Est-ce que je te demande ton avis, mon frère? Je dépense ta salive. Tu es quoi? Tu es le professeur? Je suis en train de passer un examen ici. Est-ce que je suis en train de passer un examen? Tu n'as rien. Voilà donc les Camerounais. Vous dites que le genre, si vous giflez l'imbécile là avec tout un immeuble, vous lui décrochez la tête. Ce sont des personnes qui ne servent à rien. Je vous dis que c'est toujours le même genre. Regardez. Des gens qui se donnent un genre. Vous pensez que c'est quelque chose, ça? Des coquilles vides. Regardez. Des coquilles vides. C'est seulement l'emballage que vous voyez là. Rien dedans. Rien dedans. Vous allez sauf que walk. Vous foutez quoi en bain? C'est la question que je vous pose. Vous foutez quoi en bain? Comme de temps en temps, là, tu vois un bain. Tu crois que tu es arrivé. Tu vois un bain sans walk. Tu as donc vu Zomombem. Elle a un passeport français. Hein? Tu as vu dans quel wa elle est? Zomombem est revenue là. J'ai l'impression que chez elle, c'est pas chauffé. Vous avez vu Zomombem faire tout un direct dans une maison avec le manteau? Ici, là, c'est impossible. Si ta maison est chauffée. Ici, là, c'est impossible. C'est parce que regarde plus tes directs. J'allais te coche mal. J'allais te coche mal. Il y a un que j'ai vu là, j'ai tiré le curseur en différé. Tu as gardé, et pas la petite laine, hein. Pas la petite laine. Tu as gardé ce foutu machin, l'écharpe avec, du début à la fin. Je ne peux pas. Quand on arrive ici, vous pensez qu'on enlève pourquoi? C'est parce qu'on a trop chaud? Vous pensez qu'on enlève juste parce qu'on a envie de se déshabiller? Si ça caille ici maintenant, il remet mon manteau. Tu ne peux pas entrer dans une maison et garder ton manteau. C'est une maison bien chauffée. Vous avez vu que ce jour-ci, je portais des... Hein, je portais des chemises, des t-shirts légers comme de chez moi. Mais c'est chauffé à mort parce qu'il fait d'eau à l'extérieur. Donc, Zomombem est dans le wa. Elle ne cherche pas la mangeoire pour rien. Elle a été élevée à penser que c'est une façon de faire. C'est même d'ailleurs la seule façon de faire. Donc, quand tu viens me dire ici que je ne dis rien, papa, est-ce que je te demande ton avis? Vous êtes souvent là des choses, ça dit, vous ne pouvez rien, tu ne peux rien contre moi, là. Voilà Yaoundé là-bas, va taper sur Yaoundé, non. Il y a des personnes qui gèrent le pays là et qui gèrent mal le pays, qui ne gèrent même pas. Tu arrives là, kounya. On sent que c'est fort dans toi. Tu fumes quoi? Regarde les yeux que tu as. Tu fumes quoi? Faut pas souvent venir me chercher, vous l'avez déjà dit. Les petits vantards comme ça. Hein? Regardez. En île Wally. Il se vante comme un canard. Hein? Regarde. Mon frère. Il faut souvent passer le message. Hein? Il faut souvent passer le message. Parce que ça, regarde-moi. Hein? Enlève-moi. Ça me... Enlève-moi, même à 30 ans là. Même à ton âge là. Tu pourrais... Que ça a commencé comment? Que les gars sont finis ici-bas. Bête la jachère, mon frère. Tu viens chercher quoi sur mon direct? Je suis de ton acabit. Est-ce que je suis... Je vous dis que ce sont les gens du système. Vous avez vu la tenue au milieu là? Vous avez vu?
Ce sont les gens du système. Ils savent que ça attaque. Nous sommes au-delà de la cuisson. Regardez. Hein? Comme il a quelqu'un dans la mangeoire et sûrement qui ne vit qu'à travers et grâce à la personne, le gars vient ici. Regarde mon frère, regarde où tu es assis. Regarde. Regarde. Même toi au Cameroun, ne fréquentais pas les gens là, mon frère. Jamainement. Je ne suis pas en train de lutter parce que le Cameroun m'a géré. Non. Ma mère a travaillé dans le privé. L'État camerounais n'a rien fait pour moi. Ma mère qui a donné les impôts, qui donne même toujours à l'État camerounais. Je ne suis pas venu boursière ici, mon frère. Je n'ai pas bouffé l'argent du Cameroun. C'est moi qui donne à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun n'a jamais rien fait. Peut-être que c'est pour cela que je lutte. Regarde-toi. Comme Facebook est venu vous faire croire qu'il suffit de mettre les photos, de faire croire aux autres. Regarde les positions d'un petit parvenu. Même pas parvenu. Tu sais quoi? Parce que je ne suis pas sûr que tu voyes vraiment le soleil. Hein. Regarde les positions de quelqu'un. On prend encore des photos comme ça. Et on prend encore des photos comme ça. Hein, mon frère? Ici, c'est Karine Ti, à bout portant et à balle réelle. Ici, au zéro lait. Zéro lait. Je ne donne pas du lait ici. Les petits voleurs du 237 là. Vous allez sauf que travailler avant de manger. On ne vous demande pas votre avis. Ce n'est pas votre argent à vous seul. Donc quand tu viens ici me dire que je n'ai rien à dire, ne te demande pas ton avis. C'est là alors où je mets le volume. Si je n'ai rien à dire, tu fermes tes oreilles. Tu sors de mon direct. C'est clair, c'est net. Tu viens souvent jotter un peu en beigne. Toi aussi, on croit que tu es quelqu'un. Hein? Regardez-moi les habillements de quelqu'un. Je demande, hein? Vous allez même souvent acheter vos vêtements ou non? Vous allez déshabiller les morts? Mais les qui s'arrêtent même, je vous dis que c'est un enfant du système. Regardez. Regardez derrière lui. Tous ceux qui viennent nous dire ici, tu n'as rien à dire, ce sont les gens du système. On dit en Goumba que biombi cuit. Ça dit que tu es laid comme le perroquet gris du Gabon. Comme le perroquet. Tu es laid comme le perroquet. Regardez, tu te vantes. Vous avez vu un perroquet. Le perroquet est laid, mais il se vante le feu de Dieu. Mais vraiment, mon frère, la fin est là. Hein? La fin est là. Eh oui, la fin est là. Le Cameroun là va te gérer. Comme on t'a élevé à ne pas travailler là, le Cameroun va sauf que te gérer. Où est mon passe? Oui, Nadège? Ça va être là? Oui, je trouve pas le vide n'est pas Ah si? Il est sur la table, il est sur la table. Mais je soutiens toujours Clément le pauvre. Ah, ma fille me parle de Covid là. Non, non, mon frère, vous allez, sauf que, elle a dit, nous sommes dans une position où il faut se détendre et laisser passer un suppositoire. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Moi, je ne sais pas, j'ai le flair. J'ai le flair. Je n'ai pas besoin de rien que ton entrée ici. Je devine quel genre de personne tu es. Hein? Voilà les petits gars qui lèchent l'huile de la sardine. Et voilà. Tu sens que si on lui enlève l'huile de la sardine là, zambe, le gars va être dans un duo. Et il pense que venir me dire ici que je n'ai rien à dire. Et c'est là le mot qu'il ne faut pas prendre. Dès que tu me dis que ne dis rien de bon, il te lave comme un maquereau qu'on ne peut même plus consommer. Bonjour Elvis. Je disais donc que tapons sur ces filles-là pour qu'elles n'oublient jamais
que le gâteau là est un gâteau national. Il a dit, nous tapons une fois là, 1000 fois là-bas sur le régime de Yaoundé. Yaoundé doit tomber. C'est comme ça et pas autrement. Vous oubliez qu'elles ne sont que le bout de la chaîne, le bout, ça dit le bout du bout du bout. Elles sont le dernier maillon. Il y a un premier maillon là-bas. Vous oubliez ça. Depuis là, vous vous acharnez sur elles, vous oubliez ceux qui organisent, ceux à qui appartient le réseau, ceux qui ont, vous oubliez les numéros. Vous tirez sur ceux qui ont les numéros. Bonjour, Néné. Comme une vieille. Vous oubliez ceux qui ont les numéros, ceux qui donnent les numéros. Il va faut Christian Dior sur la tête. Et vraiment. Ah, pauvre Cameroun. Pauvre 237. Il suffit qu'il y ait un petit divers comme ça pour détendre l'atmosphère. On tombe tous dessus. On tombe tous dessus. Oubliant la cible. Élisée Ngassam. J'ai flingué quelqu'un ici l'autre jour pour s'être arrêté sur mon physique. Ici, là, on ne regarde pas mon physique. Je ne suis pas un bout de viande. Je n'ai pas, j'ai y a passé le savon du jour. Je n'ai pas envie de passer mon direct à passer le savon aux gens. Si tu me remets ce genre de commentaires encore ici, tu vas regretter d'être adressé à moi. Tout court. Parce qu'en sortant d'ici, à Choué Makanda, je suis la zone de turbulence. Quand je te passe le savon ici, tu as envie d'enlever ta peau. Donc, c'est que il ne s'agit pas de moi. Regardez l'état du Cameroun. Une seule manifestation. Nous ne sommes pas les premiers à l'organiser. Regardez toutes les défaillances. Et vous êtes là, vous ouvrez la bouche. Hier, c'était que, oh les Maliens, ils vont pas à l'école, sont des illettrés. Les Maliens sont dehors. Pendant ce temps, vous parlez de quoi? De bois bandé. Sur une chaîne de télé. Vous avez tout un professeur qui vient vous parler de bois bandé. À 1 heure de grande écouteur. Et vous vous acharnez seulement sur les filles là. Mais, nous recevons, j'ai reçu une vidéo hier. J'ai effacé. Nous avons quasiment tout le monde a effacé. Tout le monde disait, j'efface. Une gamine d'une dizaine d'années. Une gamine d'une dizaine d'années. Qui sait. Elle. De la vraie pédophilie. Vous êtes assis là. Demain, ces filles-là seront quoi? Quand on dit, oh, vendeuse de piment, mais ça a été entretenu. Ça a été entretenu. Est-ce que dans les sociétés, si là, il n'y a pas de prostituées? Vous allez à Paris, rue Saint-Denis, elles sont posées comme ça. Vous allez à Pigalle, elles sont posées comme ça. La prostitution n'est pas le problème en tant que tel. Faire la promotion. C'est en faire la promotion. Il y aura toujours des prostituées dans les sociétés. Toujours. Je ne parle pas de la fille de 17 ans. Je dis qu'une vidéo hier, cette gamine-là n'a pas 10 ans.
Ce que la fille de 17 ans l'a fait, c'est rien. En fait, la gamine a fait exactement la même chose. Et c'est elle qui allume, c'est elle qui allume le téléphone. Ils arrêtent l'enfant de 17 ans. C'est pas ce qu'ils nous ont dit qu'il fallait faire. Ce n'est pas la promotion de ça. Ils arrêtent la gamine là pour en faire quoi? Pour la mettre en prison. Ils vont en faire quoi? Elle n'était pas à côté d'adultes. Quand elle fait ça là, non, bon, elle était seule. Elle gardait son petit frère, mais il y a une autre là. Elle avait quelqu'un qui l'encourageait, plus âgé, qui l'encourageait. Au lieu de, c'est ce que je viens de dire, qu'au lieu de taper sur ceux qui encouragent ce système-là, nous sommes là à taper sur les victimes. Ce n'est pas une histoire de j'aime ou je n'aime pas. Nous n'en sommes pas à j'aime ou je n'aime pas. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça? Quand vous voyez des enfants de 10 ans qui font déjà, ça c'est même au-delà du striptease, qui sont déjà en mode pornographie, qui allument comme ça, qui enregistrent. On va aussi arrêter la gamine de 10 ans là pour les mettre à Konengi. Ils vont aussi arrêter la gamine de 10 ans là pour les mettre à Konengi. Les qui font circuler. Les qui vont circuler. Ce ne sont pas les adultes. Ils ne font pas circuler pour dénoncer des voyeurs. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? C'est nous qui avons cultivé. Nous avons même mis l'engrais dans ce champ-là. Nous avons nourri la chose. Le régime là doit tomber. Ça, c'est un fait. Taper sur les victimes ne va pas résoudre le problème. Nous sommes tous victimes de cette société-là. Les femmes qui font ça là, ont commencé à se débrouiller depuis. Elles ne sont pas tombées dessus comme ça. Non. La majorité ont commencé à le faire au Cameroun. On commencé à se débrouiller. On commencé à sortir avec des hommes parce qu'il fallait nourrir leur famille. La majorité de ces filles-là, on leur a toujours fait croire qu'elles étaient leur capital et intérêt réunis. Ne déplaçons pas le problème. Ne le faisons pas juste pour nous donner bonne conscience. Le régime là doit tomber. Vous imaginez que pour la CAN, ils aient fait ça. Vous imaginez ce qu'ils font depuis là. Vous imaginez comment ils gèrent notre argent depuis. Quand on vous dit que le budget d'études, c'est 1 milliard par semaine. 1 milliard par semaine. Ils font quoi avec? Ils font quoi avec? Est-ce que vous posez la question? C'est l'argent de vos parents, bayam salam, de vos frères. De vous-même là. Quand quelqu'un est malade, c'est nous qui payons les factures. Aller à l'école, combien d'enfants est-ce que les diasporas camerounaises envoient à l'école par an? Combien de Camerounais, à combien de Camerounais nous donnons à boire? À combien de Camerounais nous avons envoyé des groupes électrogènes? À combien de Camerounais on offre des bancs? Pendant ce temps-là, l'État est là, avec tout ce que nous avons comme bienfait de la nature. Voilà les Maliens qui sont dehors. Quand tu dis aux Camerounais, allons marcher avec les Maliens, ils te disent que c'est le Mali, ce sont les histoires des Maliens là-bas. C'est maintenant alors que l'Afrique doit se libérer. Ça veut dire que tous les pays là, nous devons tous nous lever. Nous disons que c'est la France qui nous tient, non. Là, ils ont le war. Avec ceux qui voient au Mali là, ils se disent que c'est Bomaye.
Tout le monde doit se lever maintenant. Ça veut dire qu'en France, si les Maliens devaient être 500 000, nous versons aussi là-bas, on sort par millions. Moi, je vais chercher s'ils vont marcher ici à Lyon. D'ailleurs, je cherche le drapeau de l'Amba. Moi, je défile avec le drapeau de l'Ambazonie, ou je ne défile pas avec un drapeau. Je ne défile pas avec le drapeau du Cameroun. Jamais ne ment. Je défile avec le drapeau des peuples qui se battent. Je défile avec le drapeau des peuples qui se battent. Je ne défile pas avec le vert rouge. Jamais ne ment. Donc, ceux qui savent où on achète le drapeau de l'Ambazonie, là, je suis preneuse. Ou j'irai défiler avec j'irai acheter le drapeau malien là-bas. Je ne défile pas avec le vert rouge. La personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. J'adopte le drapeau ambazonien. Donc, pardon. Ceux qui savent où on achète. Pardon, dites-moi si je peux l'avoir avant le 22. Je prends. Même si c'est après, c'est pas grave. C'est désormais mon drapeau. Si vous pouvez m'empêcher de défiler avec, venez. L'Afrique désormais appartient à ceux qui se battent. Continuez à dormir là. À parler du bois bandé, du bois ceci, du bois cela. Toujours dans les histoires dessous la ceinture. Les échappatoires. Pour oublier le vrai problème. On vend à YOLO. Il y en a qui n'oublient pas. Nathalie Modike, vous allez nous dire. Et n'essayez pas de biaiser là que oh, tel porte le chapeau pour l'ensemble. Non, vous tous. Le régime là doit tomber. Il n'y a pas, j'entends que coup d'état, bandje. Coup d'état. Vous voulez accélérer le versement au sol. Faites le coup d'état. Vous serez en train de faire le coup d'état, le Cameroun sera en train de flamber. Pas les pètes que vous faites là. Vous serez en train de faire le coup d'état. Et dans les quartiers, il y aura soya. Un gongo. Nous avons dit la démocratie où le pays là est ingouvernable. C'est comme ça. Et la vraie démocratie. Vous faites le coup d'état. On déclenche la bêtise là. Après la CAN là, les personnes intelligentes devraient s'asseoir pour un dialogue inclusif. Je dis bien inclusif. Vous sortez les Ayouk Tabé et tout ça de prison. On s'assoit tous. Des personnes intelligentes. Si vous êtes toujours dans... Nous allons passer en force, les gars. On va mettre le pays là au sol. Ah, c'est clair, c'est net, c'est précis. Pour ceux qui les bavardologues là, on sait où on va dormir, non? On est pressé pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on soit pressé? Il n'y a pas de boulou-boulou. Les boulou-boulou, on les connaît. Les bavardologues publics là, on les connaît. Nous ne sommes pas dans le boulou-boulou. Vous faites le coup d'état, vous serez en train de faire le coup d'état que le Cameroun là va commencer à prendre feu. Et pas petit feu. Oui. Soya ou rien. C'est le soya ou la démocratie. Donc, quand vous allez faire le coup d'état là, dites-vous qu'il y a des chop d'ail dans les quartiers là qui vont embraser au mauvais endroit. C'est vous qui allez allumer le feu. Je dis bien au mauvais endroit. Là, il n'y aura plus que de... Faites le coup d'état. Nous allons vous faire un coup d'état. La personne qui n'est pas contente là, envoie Interpol. Faites le coup d'état. Nous, on vous fait un coup d'état. Quand vous allez faire votre coup d'état là, vous allez prendre officiellement en otage l'armée, n'est-ce pas? Vous allez prendre la télévision qui vous appartient déjà, la radio et tout. Mais nous avons le reste du Cameroun. Nous avons le reste du Cameroun. Faites le coup d'état là. On voit. Vous avez déjà fait le coup d'état étatique, non? Vous avez déjà fait le coup d'état institutionnel. Faites le coup d'état physique, là, on voit. On va vous aider à faire le coup d'état là. Ça ne va pas s'arrêter à, oui, silence radio, machin. Le pays là, on verra le feu là, depuis la lune.
On va mettre le pays là au sol. Achoué Makanda. Qu'on vienne m'arrêter. Trop, c'est trop. Ah, c'est parce que nous sommes assis là depuis, on ne parle plus. Hein? Je ne jure pas souvent. Hein. Mais si je vous dis que le feu là, vous serez en train de tirer là-bas. Nous allons transformer là, ça dit le Cameroun en cendre. On va voir ce que vous allez diriger. Des peuples se battent, des peuples conscients se battent. Vous voulez les noyeurs comme ça, vous voulez continuer à enfoncer. L'Africain lui-même qui met l'embargo sur son... Si on t'explique l'Afrique. Nous-mêmes, Africains, qui mettons l'embargo sur nos frères. Waouh! Il y a eu des embargos ici-bas. Hein. Mais c'était rarement les frères entre eux. C'était rarement les frères entre eux. Ceux qui sont censés se mettre ensemble pour résoudre... Il y en a qui disent que la CEDEAO va prendre les armes contre le Mali. La CEDEAO a vocation à prendre les armes contre leurs propres frères. Les pays de la CEDEAO là, ont vocation à prendre les armes pour aller en finir avec leurs propres voisins et frères. Assez Arineke. Vous voyez donc pourquoi est-ce que nous avons été vendus pendant 4 siècles. Ce sont nos propres frères qui nous arrêtaient pour nous mettre dans les cales d'un bateau. Eh oui. Les Blancs n'étaient pas assez nombreux pour nous... Hein? Ce sont nos propres frères. Et au 21e siècle, ça se passe encore comme ça. Vous voulez faire le coup d'État. Avec les Amba qui sont de plus en plus performants. Vous voulez faire le coup d'État. Et les Amba vous dépassent là-bas. Oh non, c'est bien gâté. Et vous voulez faire le coup d'État. Pour embraser le reste du Cameroun. Ah, vous là, vous êtes trop fort. Hein? Vous êtes fort dans la bêtise, moi, ça. On va vous laisser faire. Ah, on vous a dit que nous sommes déjà morts depuis. Nous sommes morts depuis. Faites. Ce sera, vous appuyez sur feu. Nous appuyons 2 fois sur feu. Eh oui. Regardez, regardez, vraiment. Et vous ne voyez pas le désespoir des Camerounais dans les yeux de ces femmes-ci. Est-ce que vous ne voyez pas le désespoir des Camerounais dans les yeux de ces 3 femmes? Non. Vous préférez leur taper dessus. Vous avez trouvé un gibier. Nous faisons exactement comme dans les quartiers là. Des personnes qui tuent une personne pour peu qu'on ait dit au voleur. Nous avons pris nos roues. Nous avons pris les allumettes. Nous sommes en train de mettre le feu. Nous ne sommes pas différents des gens dans les quartiers. Vous avez dit que si ce n'était pas virtuel, on tuerait. Vous ne voyez pas le désespoir dans leurs yeux. Une droguée. C'est pas qu'elle le fait, non. Une droguée, elle se drogue devant nous. Donc, au lieu de gérer sa maladie, de l'aider à sortir de là, il y en a qui l'encouragent. Il y en a qui l'encouragent. Pas pour me vanter, avant que je ne soulève son alcoolisme et sa drogue ici, qui s'en préoccupait? Personne. La team ceci, la team cela. Nous sommes de gros voyeurs et de gros parasites. Nous nourrissons du malheur de l'autre. Vous ne voyez pas que ces femmes-là souffrent. Et c'est parce qu'elles souffrent qu'elles sont allées embrasser ce système-là. Chacun a sa façon de lutter contre son malheur. Il y en a qui s'attrapent, qui s'accrochent au bourreau. Elles ont pensé qu'il fallait s'accrocher au bourreau. Nous pensons qu'il faut se débarrasser du bourreau.
Certains. Parce qu'il y en a qui sont en train de lutter là contre nous. Hein, qui ont fini par embrasser le bourreau. Beaucoup de combattants comme ça. Donc vous pensez que ce sont des blagues quand nous vous disons qu'il y en a qui sont allés vendre leur âme là-bas. Mais est-ce que nous les diabolisons? Nous ne les diabolisons pas. Je ne vois rien ici. La famille. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je ne tape pas sur les gens juste pour taper. Du moins, j'espère. Quand j'allume ma caméra ici, ce n'est pas pour envoyer les gens aux enfers. Ces femmes-là, chacune a ses problèmes. Nous devons apprendre à soutenir les gens, même des personnes qui ne sont pas dans la bonne démarche. Je ne viens pas ici tous les matins pour qu'on entende que ma voix. Non. Moi aussi, je veux prendre ma retraite. Je suis ici 7 jours sur 7. J'aimerais me retrouver ici un jour par semaine, voire un jour, une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois. Parce qu'il y a d'autres voix qui se sont levées. Nous sommes là pour nous soigner. Nous sommes là pour nous soigner. Donc, quand une personne est touchée, que ce soit sincère ou pas son repenti, nous sommes tenus de l'aider à se relever. Nous sommes tenus de l'aider à se relever. C'est comme ça que nous allons nous multiplier. Pas en tuant tous ceux qui ne sont pas encore conscients. Si nous les tuons tous, mais les gars, nous allons vider le Cameroun. Il y a plus de personnes pas conscientes là-dedans que des personnes conscientes. Au Cameroun, il y a plus de personnes inconscientes volontairement ou tout simplement parce qu'elles sont loin du système. Allons donc tuer tous ceux qui continuent à... Nous allons tuer tous les fonctionnaires. Parce que tous les fonctionnaires là, pensent devoir travailler, pensent même être agents du RDPC. Tous ces fonctionnaires, sans exception. Donc, commençons par tuer nos propres parents à la maison. Hein. Commençons par tuer nos propres parents à la maison. Les corrompus au Cameroun, ce ne sont pas ces fonctionnaires, ce ne sont pas nos frères et sœurs qui travaillent là-bas. Un peuple qui se mange, nous nous mangeons là. Hein. En nous tapant dessus, nous ne faisons que rendre le gouvernement là fort. En nous tapant dessus, nous les rendons forts. Donc, quand une sardine finit par réaliser que ce n'est pas la bonne façon de faire, même si c'est à moitié, je porte la sardine là, je dis avançons. Le temps que tu puges, tu laisses tomber ton huile là. Le temps que tu t'éloignes de l'huile, avançons. Le temps que tu te vides, avançons. Il y a plus de sardines dans ce pays-là que de personnes conscientes. Et nous ne gagnons pas à tuer des sardines. Il faut juste les aider à se débarrasser de leur huile ou à récupérer leur tête. Tapons sur ces trois-là, tout en tapant sur Yaoundé. Tapons sur la personne qui a installé le système, tapons sur le système. Si nous tuons ces trois-là, le système continue à vivre. Mais si nous tuons le système, tous les Camerounais vont se débarrasser de l'huile de la sardine. Arrêtons l'huile de la sardine. Débarrassons-nous de la sardine et de l'huile qui va avec. Bonjour. Les assurances pour les Enfin, merci. À vous aussi. Ah ouais, cette année, ça arrive tard. Hein.
Bon, alors, ici, on ne se souvient jamais. BC, BC, c'est laquelle? 7e. Alors, nous roulons sans assurance depuis longtemps. CY, CQ, c'est qui? Bon, bref. Elles sont juste de mauvaise foi, nous les premiers. Nous les premiers. Parce que nous avons toujours pensé que ce sont ceux qui se sont réveillés en 2018 qui mèneront le combat jusqu'au bout. Nous sommes là pour nous multiplier. Nous sommes là pour nous retrouver 1 million comme les Maliens dehors. Mais si nous passons notre temps à tuer ceux qui sont censés faire le million là, est-ce que nous allons nous en sortir? Nous avons passé notre temps à repousser les autres, à diviser, à nous diviser nous-mêmes. Nous avons même réussi à diviser la tontine, ça vous dit. Nous avons réussi à diviser la tontine. Nous sommes tous de grosses sardines à l'origine. Tous et toutes de grosses sardines. Nous sommes là pour nous multiplier, je le répète. Je vais défendre Lolo Fondia jusqu'à le feu sort. Lolo Fondia ne peut pas tout vous dire. Comme vous êtes des voyeurs là, vous savez ce qui se passe. Elle n'a pas à tout vous dire. Et même si elle vous dit tout, vous n'allez pas y croire parce que vous n'avez toujours pas accepté que ce soit le fonctionnement de votre pays. Vous n'avez déjà pas reconnu votre propre faute dans ce système-là. Même si elle vous dit tout, même si elle vous met le film, vous n'allez pas y croire. Vous allez dire c'est un montage. Vous allez dire que c'est un montage. Au lieu de l'accompagner, oui, tout en lui rappelant que ce que tu as fait, c'est pas bien. On t'avait bien dit que tu allais finir. Oui, ça est légitime. Mais nous devons d'accompagner nos frères qui ont été frappés et qui reconnaissent avoir fauté. Nous avons le devoir de les porter. Nous n'allons pas nous retrouver avec des chèvres comme frères. Hein? Si nous finissons de tuer ces personnes-là, les gars, il en restera combien au Cameroun? Il en restera combien? Vous voyez ce qui se passe à Kousséri. Le Nord devrait être dehors. Mais est-ce que vous voyez les autres frères du Nord là se préoccuper de ce que les gens qui vivent à Kousséri vivent? Non. C'est le problème des habitants de Kousséri. C'est le problème des Arabes choix. C'est le problème. Non. C'est en bavardant ici, c'est en sortant, c'est en criant que certains Camerounais se rendent petit à petit compte que, et en se brûlant, des filles la confirment. Lolo fondait, est-ce que c'est la deuxième fois? Il y en a qui disent même aussi bas au Cameroun, elle risque de finir en prison. Aline Zomombemla elle-même, ses propres frères disent que si elle s'amuse même là, si elle s'amuse, elle va être interdite de séjour au Cameroun. Vous pensez qu'elle voit du bien là? Elle ne voit pas du bien. Elle n'a rien reconnu, mais Lolo n'a rien reconnu. Ça, c'est ton problème, si c'est ta vision. Si c'est ta vision, ça, c'est ton problème. Toi, tu as alors reconnu. Ta position, c'est laquelle? Tu as trop reconnu là, tu sais que le Cameroun va mal, il faut changer les choses. Hein? Il faut en finir avec la sardine. Ta position, c'est quoi? Pas venir me dire ici qu'un autre Camerounais n'a pas reconnu. Moi, je suis dans mon bavardage, mon domaine de définition. Toi, tu as fait quoi? Nous sommes, c'est ce que je disais, nous sommes toujours dans le jugement. Nous attrapons la tête, on enfonce, on essaie toujours de noyer l'autre. Et partons du principe qu'elle n'est pas reconnue. Elle a été frappée. Le travail, c'est de lui faire comprendre que maman, tu es brûlée pour la deuxième fois, tu n'as toujours pas compris. Tu es brûlée pour la deuxième fois, tu n'as toujours pas compris. Regarde bien en face. Si tu finis par la tuer, tu vas te retrouver avec quel conscient? Non, sincèrement. Nous sommes, c'est-à-dire, nous ne sommes pas représentatifs, quoi qu'on dise.
Non, représentatif, c'est... Quand je dis c'est un nombre. Si nous finissons de tuer nos frères qui sont inconscients, qui sont inconscients là, mais les gars, hein, nous allons faire quoi de ce pays-là? 2 pèlerins? Si nous finissons de tuer là, le système va perdurer, va finir avec nous. Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous sommes loin de sortir comme les Maliens là. Pas parce que nous n'en avons pas les moyens, tout simplement parce que nous n'en avons pas la volonté. Quand c'est pour taper sur un individu, nous sommes très forts. Les 14 000 qui étaient devant le direct de Lolo Fodjala, ce n'était pas pour la lutte des voyeurs. De gros voyeurs. De gros donneurs de leçons. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu aurais pu faire ça. Pourquoi? Hé, les gars. On vous demande de sortir, c'est tout. On ne vous demande pas de corriger les copies des voisins. Donc, sur ce, la famille, chacun fait comme il veut. Je vous donne juste ma position. Je fouette Lolo Fondia quand elle... Ça, c'est clair. Mais quand vous voulez la bouffer, il la prend et la met dans mon dos. Vous n'avez pas à la bouffer. Ce n'est pas votre propriété. Ce n'est pas votre chose. C'est un citoyen comme tout autre. Nous merdons tous à un niveau ou à un autre. Nous ne sommes pas des saints. Ce sont de passer pour des saints. Nous ne sommes pas des saints. Je suis la première à taper sur les gens ici. La toute première. Mais nous sommes là pour nous accompagner les uns les autres vers la lutte. Nous sommes là pour nous accompagner. Nous ne sommes pas là pour tuer ceux qui ne pensent pas comme nous. Et c'est ça qui est en train de détruire le fait que nous sommes appelés à nous multiplier. C'est parce que dès que quelqu'un ne pense pas comme toi, tu veux qu'il. Tu veux qu'il. Et vous oubliez une chose très importante, c'est que ces femmes-là, elles ont des personnes qui les suivent. Non seulement qui les suivent, mais il y a certains qui écoutent. Donc, au lieu de nourrir cette démarche qui est de, comment dire, de les amener petit à petit à parler des choses qui réveillent les consciences. Parce qu'elles ont déjà l'auditoire. Elles sont une force, ces femmes-là. Mais elles utilisent mal. Elles utilisent mal cette force-là. C'est tout. C'est à nous maintenant de travailler pour que cette force-là soit comment dire, mieux guidée. Tu la surveilles comme le lait sur le feu que c'est ton lait. Vous voyez comment vous réduisez les gens vous faites des personnes de vos propriétés. C'est ta propriété. Tu la surveilles, toi qui te surveilles. Tu es sûr que ta démarche, elle est bonne. Ces femmes-là ont déjà des personnes qui les suivent. L'idéal serait que leur discours soit plus constructif que destructeur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous pensez que c'est parce qu'elles ne seront plus là que ces personnes qui les suivaient viendront le suivre? Du tout. Du tout. Ça ne marche pas comme ça. Nous gagnons à travailler ensemble. Dans le cas de Lolo, à cœur ouvert, c'est quelque chose... Elle n'a pas inventé à cœur ouvert. Elle n'a pas inventé. Même en Occident, le genre d'émission là existe encore. Soutenir l'autre, écouter l'autre. Mais je demande, est-ce que... J'ai l'impression que je ne parle pas souvent français. Je recommence.
Je dis bien qu'il y a des personnes qui les écoutent. Donc, au lieu de... C'est-à-dire, nous gagnons à travailler avec elles. Donc, au lieu de passer le temps à faire dans le Japap, elles peuvent faire 45% de Japap et 55% de... Hein? Je ne veux pas dire... parce qu'il y a même un terme là qui pourrait énerver, plus de conscientisation, si vous voulez. Les Camerounais sont conscients, ils ne sont pas dans le coma. Ils sont conscients. Mais leur centre d'intérêt n'est pas une vie meilleure, c'est oublier leur misère. Bonjour, tout est grâce. Je suis en train de vous dire qu'au lieu de les tuer, avec leur audimat, on gagne à travailler avec elles, à travailler avec eux, parce qu'il y a aussi des hommes là-dedans. Quand tu me dis que je minimise l'impact de... Non, mais sérieux. Vous avez il y a vu 7000 personnes ici sur mon compteur. Elle a ses 7000 personnes. Elle a ses 7000 personnes. Elle peut travailler autrement. Il y a des personnes qui sont déjà attachées à sa personnalité, à ce qu'elle fait. Elle peut le faire sans tomber dans le travers un ja. C'est de l'imposture. Je suis dépassée. C'est de l'imposture. Tu es qui pour dire que c'est l'imposture? Tu peux faire ce qu'elle fait là. Tu peux écouter l'autre pendant 4 heures. Ou les autres pendant 4 heures. Elle n'était pas claire, je demandais. Elle est obligée de vous dire. Elle était obligée de prononcer le nom, le mot. Vous êtes des voyeurs, c'est tout. Elle n'était pas claire. Elle était obligée de vous raconter. Pour commencer. Elle aurait pu rentrer et s'asseoir chez elle. Et recommencer sa vie comme si de rien n'était. Elle était obligée de vous dire. Elle n'était pas claire. Je demandais, elle est devant un tribunal. Est-ce qu'elle est devant un tribunal? Non. C'est votre côté voyeur là qui vous tue. Même si je vous ai dit que même si on vous apporte le film comme ça, vous n'allez pas y croire. Vous allez dire que c'est du montage parce que vous ne voulez pas lutter contre ce système. Parce que vous ne voulez pas vous libérer. Vous êtes toujours en train de chercher des échappatoires. Vous tapez sur Lolo Fondia et vous laissez Yaoundé. C'est ça le pire. Tuer Lolo Fondia ne fera pas tomber le système. Ils sont des centaines à être partis dans ce cadre-là. Vous allez seulement tuer les 3 que vous connaissez là. Vous connaissez le reste. Vous allez seulement tuer 3. Ils vont continuer avec le reste que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que ces personnes-là vont alors revenir maintenant faire du sale boulot. J'ai l'impression que je suis en train de prêcher vraiment dans le désert. C'est le régime qu'on doit tuer. C'est le régime qu'on doit tuer. Pas les personnes que le régime utilise pour survivre. Quand ces personnes-là sont invitées là-bas, c'est parce qu'on veut acheter leur conscience, on veut les utiliser pour vous abrutir, vous. Maintenant, nous gagnons à travailler avec nos frères et sœurs là. Nous devons les extirper des griffes de Yaoundé. Donc nous ne gagnons pas à leur taper dessus juste pour leur taper dessus. Parce que ça nous fait du bien. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Ce ne sont pas des saintes, loin de là. Loin de là. Mais elles ont quelque chose que certains d'entre nous, que nous-mêmes, nous n'avons pas. Elles ont des personnes qui les écoutent. Nous gagnons à travailler ensemble. Ça veut dire qu'elles restent dans leur monde, mais elles travaillent autrement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Après, faites comme vous voulez. Et vous allez me dire si nous allons nous en sortir.
Je dis bien que ce sont des centaines qui sont montés. Et vous ne savez pas qui c'est. Ils reviendront faire le sale boulot. Et vous allez en renebander. Donc, quand nous arrivons à saisir nos soeurs et nos frères comme ça, à qui on a même fait ça du propre, nous gagnons à les fouetter tout en essayant de les extirper de la désintoxication. En fait, nous devons les désintoxiquer. Et la désintoxication, ça fait mal. Par contre, où vous avez décidé de leur passer la corde au cou et de les perdre, moi, j'essaye de récupérer. Moi, j'essaye de les récupérer. Après, faites comme vous voulez. Hein. Je ne suis pas une destructrice. Non. Tu tombes. Si tu essaies de te relever, tu mets un genou. Tu restes un genou au sol. Je te tends la main, je dis lève-toi. Mais vous voulez achever des personnes qui sont au sol. Ça veut dire que la personne essaie même de se mettre sur un genou. Vous appuyez. Finalement, qui est plus mauvais que l'autre? Qui est plus mauvais que l'autre? Elle ne vous a pas dit, soyez déjà heureux qu'elle vous ait dit qu'elle était chez Mangangele. Du moins que Mangangele, elle l'a fait, fait venir. Soyez, estimez-vous heureux. Combien de personnes vous disent ici être entrées dans le bureau de Mangangele? N'importe quoi. Elle ne nous a pas dit, elle a été vague, elle a été... Qu'elle ne vous dise rien. Elle ne vous doit rien. C'est le régime de Yaoundé qui vous doit des comptes. Elle, c'est un individu. C'est un individu. Elle ne gère pas votre argent. On lui donne, elle prend. L'instinct de survie. Elle ne nous a pas tout dit. Elle ne nous a pas tout dit. Elle vous doit quoi? Bonjour Jean. Allez, la famille. C'était mon babadage du jour. Apprenons à bâtir au lieu de passer le temps à détruire. À force de détruire, il ne restera plus personne. Il ne restera plus personne. Les Maliens n'en sont pas aujourd'hui à dire « Oh, toi, tu avais dit que... Oh, toi, tu avais travaillé avec le régime. » Le 1,5 million qui est dehors là. Est-ce que vous pensez que ce sont seulement les personnes hors du système? Il y a des personnes qui sont même le système, qui aujourd'hui sont appelées à lutter. Parce que là, l'ennemi est extérieur. L'ennemi vient de l'extérieur. Que ce soit ceux de la mangeoire, que ce soit ceux qui ont subi la mangeoire, ils sont tous dehors aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a 1,5 million de Maliens qui sont à la mangeoire? Hein? Vous pensez qu'il y a 1,5 million de personnes qui sont à la mangeoire? L'embargo là, quand le peuple va mourir de faim, c'est sur le gouvernement et ceux qui dirigent qui vont, taper non. Donc les premiers à sortir, ceux qui ont intérêt à sortir les premiers, ce sont ceux qui sont à la mangeoire. Parce qu'ils savent que si le problème n'est pas résolu, le peuple va les bouffer crus. Donc ceux qui sont dans la mangeoire là, nous gagnons à ne pas les tuer. D'ailleurs, vous voulez toujours qu'on vous dise les mots, on vous verse ça ici. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Si ça vous fait plaisir de vous acharner, juste pour vous acharner, allez-y. Grand bien vous fasse. Je vous donne ma position. Moi, je ne prends pas les gens en traître. Lolo Fondjaka, il va m'aider, il va les taper dessus jusqu'à le feu va sortir. Mais si elle essaie de se rattraper, même si c'est à hauteur de 1%, je me dois de lui dire courage. Allez, on avance. Elle a la force que moi n'ai pas. Vous n'êtes pas 7000 ici. Elle peut réunir 7000 Camerounais. Et ce n'est pas une petite chose. Allez, la famille. Peace and love. Lovons d'abord. Nous allons faire le reste après. Bon début de semaine à tout le monde. Et à cet après-midi, il y a goûté. Il y a goûté. Le matin comme ça, je suis encore... mais je reviens plus en forme cet après-midi. Je suis un petit moteur diesel. Il faut que je lance la machine. Dans quelques heures, courage, nous allons y arriver.
tous avec les Maliens dehors. Moi, je cherche déjà. S'il y a un Malien qui m'écoute là, il y a une marche à Lyon. Vous me dites, sinon je vais faire l'effort d'aller à Paris en aller-retour. Je vais vraiment... Il faut que je trouve déjà... que je vois si ça peut... Je peux faire rentrer ça. Je prends une demi-journée de congé pour faire un aller-retour. L'idéal serait que je marche à Lyon. De chèvre brute. J'arrive pas à le dire. La chèvre brute où elle est attachée. Allez. À plus tard. Ciao.